Voilà, bonsoir à tous. Je me propose ici de vous faire une petite vidéo pour expliquer comment convertir le petit jeu que nous avions fait, le petit projet SDL CEP, de Linux à Windows. Alors pour ce faire, on va utiliser en fait deux composants pour faire fonctionner la SDL et l'environnement de compilation ou l'environnement de développement que nous utilisions sous Linux. Alors ce premier composant, c'est M62. Alors bon, les liens seront en description évidemment. Et ce fameux M62, en fait, est un outil, un tool, qui contient toute une série de commandes basiques de Linux qui peuvent s'exécuter sous Windows. On va voir comment. Et en fait, c'est une distribution modifiée de Cygwin, comme l'explique le descriptif ici, qui permet à ces programmes de s'exécuter dans une fenêtre de commande DOS tout à fait classique. Et on a aussi un petit bash qui s'appelle Minty et qui nous permet d'utiliser directement des commandes de la distribution Cygwin pour mettre à jour des paquets et obtenir des commandes utiles. Alors on va voir que grâce à ce tool, on va pouvoir installer un autre tool qui lui contiendra vraiment non plus un simple environnement Linux permettant d'utiliser des commandes comme grep, make, tar, etc., mais qui permettra lui de contenir les différents outils de compilation GNU, et nous verrons que c'est le WinGW64 qui contient tout un ensemble de compilateurs. Alors la première chose à faire, c'est évidemment d'installer ce petit tool. Je vais le chercher ici, voilà. Et je vais donc le lancer en utilisant les options de base. Sur le C, il y a beaucoup de place, donc je vais faire Next. Et donc on procède à l'installation tout à fait classique. Et donc une fois que ce sera fait, on pourra à ce moment-là aller récupérer la version, enfin les outils contenu dans le package WinGW. Donc voilà, c'est installé, donc je peux éventuellement l'exécuter et je me retrouve dans le petit terminal Minty. Et ici je vais pouvoir utiliser donc des commandes Linux tout à fait classiques telles que Pacman, Packet Manager. Alors donc en super user, et là je vais lui demander un update de M62. Bon bah c'est parfait, là il me dit effectivement qu'il n'y a pas grand chose à faire, donc là je dois aller chercher les packages qui m'intéressent. Alors toutes ces commandes seront mises dans la description. Et donc une des premières commandes à récupérer, on peut déjà par exemple installer toute une série d'outils de base tels que make, tar, ça peut être intéressant. MC on va peut-être pas l'installer tout de suite, mais make et tar ça peut être sympa de les avoir. Oui, si je ne précise pas que je dois le faire, en super user ça va pas marcher. Ça a été fait. Oui, je les installe. Voilà. Parfait. Et maintenant, je vais pouvoir installer le compilateur, enfin toute la suite de compilation qui se trouve ici. Et je vais utiliser la version 32 bits pour une facilité, parce que voilà, j'ai eu beaucoup moins de problèmes avec la version 32 bits. Et il faut quand même reconnaître que ce n'est pas très important de compiler en 32 ou en 64 bits pour un jeu qui à l'origine fonctionnait sur un ordinateur 8 bits. Donc ça c'est pas vraiment la grosse priorité. Donc ici normalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais tout installer. J'installe la toolchain complète, Enter, oui, et on est parti pour l'installation des différents compilateurs. Donc on a le compilateur
C++, GCC, donc le GNU C Compiler, ainsi que le compilateur Fortran, etc. Alors ce qui est assez intéressant de retenir quand même dans cette histoire, quand on parle du GNU, alors GNU c'est en fait un acronyme récursif qui signifie GNU is not Unix en fait. Et voilà, cette initiative provient en fait d'un certain monsieur Richard Stallman qui considérait quelque part que l'enseignement était quelque chose qui devait être gratuit et que notamment les systèmes d'exploitation, mais surtout les langages de programmation, devaient être quelque part libres d'utilisation pour permettre aux gens de pouvoir se les approprier et d'apprendre à programmer. Et donc c'est pourquoi ils ont commencé à travailler sur toute une série d'outils disponibles à l'époque sur Unix, tels que des compilateurs Fortran, des compilateurs C, etc. Et c'est une sorte de rencontre fortuite entre Linus Torvalds en 1994 qui avait commencé à créer son système d'exploitation FreeX, bien plus connu après sous le nom de Linux, que cette aventure a commencé et qu'ils ont pu littéralement concevoir un système d'exploitation, puisque Linux, pour être compilé, a besoin d'un compilateur C, et donc fatalement c'était une très belle symbiose entre le GNU et Linux qui venait justement d'apparaître, puisque Linux, pour être installé, avait besoin d'un compilateur C, et pour pouvoir utiliser un compilateur C, on avait besoin d'un environnement, d'un système d'exploitation, et donc ça tombait très bien, puisque ça permettait quelque part de faire, pour ainsi dire, une toolchain complète open source. Alors ça c'est très bien, donc on a installé le compilateur C, on a installé tous ces éléments, mais ce qui est intéressant de voir, évidemment, enfin ce qui serait très intéressant d'avoir, c'est d'avoir ces composants utilisables directement en Windows. Donc en passant par exemple par une ligne de commande. Alors si je recherche mon petit M6, voilà, le voici, sur le D, je vois qu'ici j'ai toute une série de répertoires, évidemment. J'ai un répertoire USR, bien connu par les gens qui font du Linux ou du Unix. Et dans ce petit répertoire, eh bien, je me retrouve avec toute une série de commandes. Et ça, ce sont littéralement des commandes Linux. On retrouve CP, on retrouve find, on retrouve grep, et vous les utilisez vraiment comme du Linux. Alors, il y a une petite astuce, on va voir, pour utiliser ça de façon facile. C'est simplement d'aller dans les paramètres de Windows, paramètres de Windows, système. Et dans les paramètres avant, je comprends pas. C'est quand même très fort. Donc ça c'est variable utilisateur, donc normalement ça devrait passer sans aucun problème. Bon, on peut ajouter ici, c'est pas nouveau. Voilà. On fait ceci. Ceci, voilà. Ok, CMD. Et si on fait. Je suis quand même fort étonné que la commande ls ne marche pas. Et voilà. Donc évidemment, pour que ça fonctionne, on est censé placer, bien entendu, ces petites commandes. Enfin, c'est une variable, non pas dans les variables utilisateurs, mais dans le pass système. Voilà. Ce qui marchera beaucoup mieux. Bon, ceci étant fait, si je reviens, après l'installation de MinGW32, je devrais avoir ici une série d'outils. On les voit ici, GCC, etc. Et ces outils, évidemment, ne seront pas directement utilisables si je les tape d'ici. Je tape GCC, évidemment, ils ne le voient pas, puisque, à nouveau, je devrais retourner dans mes variables d'environnement,
récupérer le pass où j'ai ces petites commandes, c'est-à-dire le MinGW32 pin, voilà. Et si je retourne dans le pass système, que je rajoute ça, clac, clac, je ferme, je redémarre, que les variables d'environnement soient reprises en compte et que je fais un GCC, ça devrait fonctionner. Fatal error, parce que j'ai pas de fichier d'entrée, mais GCC est opérationnel. Et si je fais ceci, par exemple, ça marche, voilà, je me retrouve avec le help de GCC. Je viens donc ici d'installer un compilateur C grâce à toute une série d'outils Linux contenus dans le fameux M62 qui m'ont permis de compiler et d'installer ces différents packages sous Linux. Alors maintenant, oui, le truc fun, hein, si je tape Vim par exemple, on trouve dans VM. Si vous avez suivi un peu mes vidéos précédentes, c'était quelque chose que j'utilisais de temps à autre. Alors, si je retourne sur mon site, alors je lui demande de faire quoi? Je lui demande de récupérer le code sous forme de zip, par exemple, hein, comme ça c'est plus facile. Voilà. Donc là j'ai mon fameux CEP, je vais pouvoir l'ouvrir, je le récupère. Alors ici, il y a une petite complexité, une petite subtilité, on va voir. Donc ça, je peux le placer par exemple dans thème. Est-ce qu'il y a un répertoire thème ici? Non, il n'y a pas de répertoire thème. Bon, je vais créer un répertoire C. Donc je crée un répertoire C, je stocke mon fichier ici, je dézip, extraire les fichiers ici. Ok, là je peux l'effacer. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai? Là-dedans j'ai ça, c'est pas terrible. Donc oui, il faut le renommer. Ok, si j'ai dans le test, j'ai ceci, tac, je recommande tac, ça, je peux le tuer. Je crée un répertoire SRC. Et on va voir ce qu'on va mettre dedans. Alors le make, j'ai un makefile qui a été défini pour Linux, qui est celui-ci, et j'ai un makefile Windows. Comme je suis sous Windows, le makefile Linux ne m'intéresse pas, je le jette, et je renomme mon makefile Windows en makefile. Alors si vous vous souvenez, si vous allez dans une de mes vidéos qui était, je crois, la vidéo Algo 05, je pense, il y avait quelques explications sur la manière d'utiliser Makefile. C'était Algo 05 ou c'était l'Algo 9 sur le C, sur la manière d'utiliser, de faire des packages et d'utiliser la commande make. Mais en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est regarder très rapidement ce qu'il y a dans cette commande. C'est pas, on va l'ouvrir avec tab. Voilà, ça c'est la petite commande make. Et c'est simplement la ligne à exécuter, la ligne GCC à exécuter pour pouvoir compiler en 32 bits ce programme dans l'environnement que nous venons de déterminer ici. Alors si je le fais, évidemment ça ne va pas marcher pour des raisons très évidentes. Oui, alors juste pour information, n'essayez surtout pas de modifier l'ordre des paramètres. Ici, si je vais dans CD, CD, C, lire, CD, CP, main, tac, ok. Et si je fais make, évidemment, il se casse la figure parce qu'il lui manque les composants de la SDL. Alors ce qu'on doit faire maintenant, c'est aller récupérer ces fameux composants SDL. On va retrouver ici. Alors, ces composants, il faut aller sur le site de la SDL. On va couper le passage. 2, merci. Voilà. Donc on va sur leur site et là on va dans Download SDL Release.
Qu'est-ce qu'on a comme release? Un 2.2.40, magnifique, super. Et là-dessus, il faut prendre la version Win32, Win32X86, ça c'est très important. Et il faut surtout prendre, si vous voulez que ça marche, la version Devil, celle-ci. Voilà. Donc je prends cette petite version Devil. Voilà. Tant qu'à faire, tant qu'on est à se chatouiller pour se faire rire, il faut également prendre la version SDL image.release aussi. Donc SDL underscore image. Voilà. Tac. Ok. Même petit jeu, je prends la MinGW Devil. Si vous vous souvenez, c'est exactement ce qu'on avait fait sous Linux. Okay. Et je vais aussi prendre la version TTF Release. TTF. TTF, ça va. Et toujours la version Devil pour MinGW en zip. Je vais plus la prendre en tard. Hein, si voilà. Ici, je vais dans mon petit folder ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mes éléments downloadés, je prends les 3 éléments qui sont ici, je retourne dans mon PC, et ici je peux les stocker et les dézipper. Extraire ici, bam. Extraire ici. J'ai dit ici. Extraire ici. Et enfin, pour les. Donc j'ai image et ceci, maintenant Devil, extraire ici. Hop, voilà. Donc ça je peux les éliminer, ils ne servent plus à rien. Hop, voilà. Et ce que je dois faire maintenant, c'est récupérer dans ma SDL, alors ça évidemment il faut le savoir aussi, x86 underscore 64 c'est du 64 bits. Ça, i686 c'est du 32 bits. Donc c'est ça que je veux. Je vais aller chercher le répertoire include et le répertoire lib. Et je vais simplement les copier dans mon petit CEP SRC. Hop, voilà. Même petit jeu pour ici. Alors attention, parce que donc là j'ai pris quoi? J'ai pris la SDL, je pense. Donc celle-ci, dans bin, maintenant je prends ceci. Et je copie, même petit jeu, dans le folder courant de l'application, pour ne pas qu'il ait trop de difficultés à retrouver CDL. Donc ça je l'ai fait pour quoi? Je l'ai fait pour SRC include SDL2 SDL2, c'est parfait. Maintenant je vais le faire pour image et puis je ferai pour TTF. Donc même petit jeu, dans image, on va là-dedans, on va récupérer include et lib, hop. On revient ici, CEP main, SRC, hop, CTRL V, c'est réglé. Même petit jeu, je récupère pour image la version bin qui se trouve là. Et je place ma DLL dans les sources courantes. Bingo. Même chose pour le petit TTF qui se trouve ici, X686. Je prends ces deux folders, je les place dans CEP, SRC, clac, terminé, et je reviens, je reprends le dernier, c'est-à-dire le bin qui est là. Je reviens dans CEP et je le place dans le répertoire courant. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, si je fais un petit ls-l ici dans main, je me retrouve avec les différentes librairies. Et si j'ai de la chance, mon fichier make devrait normalement fonctionner. Bingo. Je me retrouve avec quoi? Avec un petit fichier cep.exe, on voit ici, qui vient d'être compilé. Et si je lance mon petit CEP, eh ben, je me retrouve avec mon petit jeu qui maintenant fonctionne sous Windows. Hop, voilà. Perso, je trouve ça pas trop mal. Bon, on va pas s'amuser 3 heures à faire 3 x 10, 30, plus ça risque un truc comme 37, j'ai fait n'importe quoi. Et comme on voit, bah, le jeu a l'air quand même d'être assez fonctionnel. Facile. Donc,
Je m'excuse d'une part du fait que, évidemment, ce soit un peu plus compliqué que sous Linux. Hein. Si vous vous souvenez, sous Linux, je pense qu'on avait une commande du type sudo apt install, c'était un truc du genre sdl2 devel, sdl2 image devel et sdl2 ttf devel. On faisait enter, on mettait le mot de passe, on installait et on pouvait lancer le make et tout fonctionnait. Ici c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, vous voyez quand même qu'il y a quelques petits avantages, puisque maintenant je peux utiliser du Vim, je peux utiliser du grep, des regular expressions, je peux faire un peu ce que je veux. Alors grep c'est marrant parce qu'évidemment il a piqué celui d'Embarcadero. Ce qui n'est pas très grave. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous pourrez vous amuser avec ce petit jeu et surtout vous amuser à le modifier, puisque bon, maintenant on peut même faire des choses assez amusantes. Hein. Main.c je pense, si je me souviens bien. Voilà, donc voilà, je me retrouve avec le jeu évidemment. Et vous pouvez commencer à éditer, modifier, changer vos niveaux, n'importe quoi. Donc, pour tous ceux qui sont en Windows, bah voilà, maintenant vous avez de quoi vous amuser et surtout commencer à programmer en C dans ce petit environnement bien sympathique. Voilà, bonne soirée, au revoir.